Bonjour, bienvenue à une nouvelle astuce santé sur la page Healing the World Sad. Aujourd'hui, nous vous entretenons sur les méfaits du pain blanc. En quoi le pain est-il mauvais pour votre santé? Pourquoi le pain est-il mis en cause? Bien sûr, nous en parlons ce jour. En tartine, en sandwich, c'est si bon, oui, très bon, mais sachez que la farine blanche avec laquelle sont fabriquées ces délicieuses baguettes sont très pauvres en fibres d'une part et n'apportent donc une infime quantité de bons nutriments à l'organisme d'autre part. Sans fibres, vos intestins ne sont pas aidés pour la digestion et les problèmes de constipation peuvent survenir. Pire encore, cette farine est composée à 85% d'amidon, dont de sucre, ce qui entraîne une addiction et un index glycémique très élevé. Plus cet index est élevé, plus le taux de sucre augmente et plus votre production d'insuline grimpe. À terme, le diabète de type 2 peut apparaître petit à petit. L'insuline transformera cet apport de sucre en gras pour le stocker et voilà l'allée idéale pour prendre du poids. Nombreux sont ceux qui mangent de la baguette matin, midi et soir. Pourtant, consommer du pain blanc est un mauvais réflexe alimentaire. Le Haut Conseil de la santé publique recommande à cet effet pour les produits céréaliers, à savoir le pain, les pâtes, du riz, etc., de privilégier des produits complets et semi-complets. Ce message s'appuie sur des études, bien évidemment. Les céréales complètes participent à la prévention du cancer du côlon, explique le nutritionniste Arnaud Cocolle. En consommant trop de produits raffinés comme le pain blanc, nous n'apportons pas assez de nutriments à notre corps, insiste-t-il. Trop de sel, de sucre et de gluten selon une étude menée par l'organisation World Action on SAD and Health, en abrégé WATCH, en partenariat avec l'Université de Toronto au Canada. Le pain blanc contient généralement beaucoup trop de sel. Il est aussi réalisé avec les farines les plus pauvres du marché. On parle alors de calories vides, qui n'apportent aucun de nutriments au corps. Il contient également du gluten, à l'origine de nombreuses maladies, et beaucoup de sucre, dont la trop importante consommation peut entraîner un surpoids ou une addiction. Enfin, cet aliment a un indice glycémique trop élevé, c'est-à-dire qu'il augmente la concentration de glucose dans le sang, aussi que la plupart des pains blancs sont difficiles à digérer, du fait de la farine de base avec lesquelles ils sont fabriqués. Certains meuniers y ajoutant des additifs et des exhausteurs de goût. Le pain complet est riche en fibres, à contrario du pain complet. À contrario, le pain complet, fait à base de farine complète, est riche en fibres qui facilitent le transit intestinal et régulent le taux de cholestérol et le taux de glycémie. Elles sont notamment recommandées pour prévenir ou retarder les maladies comme le diabète et les problèmes cardiaques. Les fibres favorisent aussi le sentiment de satiété, permettant d'éviter le grignotage. Une étude publiée dans la revue Cell Métabolisme relativise une étude publiée dans la revue Cell Métabolisme relativise néanmoins l'opposition pain blanc-pain complet en comparant les effets d'un régime intégrant ces deux aliments. Des chercheurs de l'Institut Weizmann en Israël sont parvenus à la conclusion selon laquelle le pain complet n'apporte pas plus de bénéfices d'un point de vue métabolique que le pain blanc et qu'en réalité, cela dépend de chacun. Par ailleurs, que ce soit pour le pain blanc ou le pain complet, l'utilisation d'un levain naturel, un ensemble microbien qui entraîne une fermentation spontanée plutôt que d'une levure chimique est primordiale.
pour assurer une bonne digestion. J'espère que cette astuce vous a été des plus bénéfiques. N'hésitez surtout pas de vous abonner massivement à la plateforme Healing the World Sal et bien sûr de partager. À très bientôt pour une nouvelle astuce santé. Bye bye.